Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit popper, quelque chose de bien simple, mais en fait je voulais surtout insister sur en fait les petits principes qui sont surtout de choisir en fait les bons hameçons pour des poppers, parce que ce qui va être important souvent c'est d'arriver à trouver des hameçons qui ont suffisamment d'ouverture, suffisamment de gap pour pas que quand en fait vous installiez votre tête de popper que ça cache en fait justement trop la pointe. Après des fois aussi le petit problème des fois des hameçons, c'est que si vous avez quelque chose des fois qui est trop court, bah, vous n'aurez pas assez de place pour monter votre matériel en arrière. Donc le choix des hameçons peut être très important pour les poppers. Donc ça va varier bien sûr aussi en fonction de la taille des têtes que vous utilisez, des grosseurs. Puis après, bah, de comment vous voulez les monter. Mais je dirais les têtes, par exemple, souvent ce qu'on voit beaucoup, c'est celles des double barrel de chez Fishkull qui sont très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi ces modèles-là de chez Wapsi, qui sont un petit peu plus concaves. Donc l'avantage, c'est que ça pop beaucoup plus fort. Puis après, des têtes comme ça, en fait, en mousse, qui sont comme mat, l'avantage, c'est qu'avec un petit Sharpie, un petit marqueur indélébile, vous leur faire un petit peu les motifs que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc au niveau des modèles, vous voyez que j'utilise beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Tiemco, les 80-89. Ça, vous voyez, par exemple, c'est un taille 6. Eux, ils ont vraiment des tailles qui sont un petit peu spéciales. Le taille 6, vous voyez, sur un popper qui est quand même une tête, on va dire, assez classique pour la Shigan, c'est déjà très gros. Donc, eux, ils existent en 10, en 6, puis en 2. Le 2, je vous dirais, correspond à un bon 2-0. Donc, ça va être vraiment réservé sur les très grosses têtes de popper. Vous voyez, sur une tête comme ça, qui est du medium, la même taille d'hameçon va être parfaite. Donc ça, c'est un hameçon qui est très léger, très fort de fer quand même, très piquant. Donc c'est vraiment un des hameçons que je préfère utiliser pour la Shigan. Donc le 80-89 de Tiemco. Et sinon, bah après tout ce qui est hameçon plus Stinger, donc par exemple les Light Stinger de Arex dans le numéro 2, dans les numéros 4, si on utilise même des têtes de popper un petit peu plus petites, ça peut être très bien. Si vous utilisez de quoi d'un petit peu plus gros, on peut même y aller avec des hameçons plus, on va dire, à brochet classique, mais avec une hambe un petit peu plus longue. Donc les PR 330, je vous dirais, dans les petites tailles, les 1.0, 2.0, ça peut être aussi des très bons modèles d'hameçon pour tout ce qui est popper un petit peu plus gros, avec des têtes un peu plus grosses, ou si vous voulez simplement mettre plus de stock sur votre hameçon. Donc le principe, vous voyez souvent, c'est que votre tête de popper va être fendue. Donc pour compenser, en fait, c'est ça, le fait que des fois les fentes sur les têtes soient comme trop profondes. Puis en fait que vous voyez, votre tête va venir un petit peu comme trop camoufler la pointe de l'hameçon. Je vais me faire une petite quille en fait avec un bout de cure-dent. Donc vous voyez, mettons simplement en prenant un petit bout de cure-dent, je viens juste lui enlever une petite épaisseur. C'est pas gros là, je vous dirais, mais ça va me permettre aussi d'avoir un côté qui va être un petit peu plus plat. En fait, qui va venir s'accoter sur l'hameçon. Puis ça va aussi aider à ce que votre tête ne tourne pas en fait avec la colle, tout ça. Donc en fait, vous voyez, je viens vraiment l'installer comme ça. Donc là en plus, l'avantage c'est que du bois, bah ça flotte. Donc, vous n'allez pas perdre en flottabilité ni rajouter du poids sur votre hameçon. Donc en fait là c'est ça, je vais simplement venir appliquer de la colle. Donc pareil, pour coller vos têtes de popper, il y a différentes colles qui peuvent très bien faire. Moi je vous dirais, j'utilise de la colle de la E6000. C'est une colle qu'on trouve, mettons Canon Tire, peu importe, c'est une colle assez très polyvalente. On peut s'en servir quand même pour beaucoup d'affaires. Puis l'avantage en fait un petit peu de cette colle là, c'est qu'elle va rester un petit peu souple. Donc justement, mettons quand votre tête de popper est collée, elle peut quand même travailler un petit peu, alors que si vous utilisez une colle comme, mettons, de la Zapagap ou même de l'époxy qui va être vraiment raide une fois qu'elle va être sec, c'est que si ça tendance, une fois que ça va commencer à tourner, après c'est fini, elle tiendra plus du tout. Alors que celle-là va être un petit peu plus, on va dire, pas polyvalente, mais plus solide, puis ça va absorber un petit peu plus les chocs. Donc, on va venir coller un petit peu tout ça.
C'est une colle qui sèche quand même en plus assez vite, là je vous dirais, on parle à peu près 10-15 minutes, elle commence déjà à bien figer. Donc, je vais utiliser un peu mon poinçon pour remettre. Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment préparer un petit peu d'avance. Puis une fois en fait que ma tête va être prête, je vais juste venir la fermer comme ça, puis mettre un petit peu de masking tape, donc du tape pour la peinture, une fois que je suis sûr que ma tête va être bien placée. Donc on va laisser sécher ça, je dirais un petit 15-20 minutes, puis on va pouvoir continuer après notre montage. Donc vous voyez, la tête est bien sèche, donc là on va pouvoir continuer un petit peu notre montage. Donc vous voyez là j'ai vraiment une bonne ouverture honnêtement au niveau de l'hameçon, donc ça va permettre de piquer quand même assez creux, puis on va éviter beaucoup de décroches au niveau des poissons, ça va être vraiment un petit avantage. Donc un popper comme ça, je vous dirais là on a quand même, vous voyez, un bon quart de pouce de place en arrière, donc souvent c'est largement assez suffisant pour monter assez de matériel. Ça c'est un petit popper honnêtement très simple. Honnêtement il n'y a pas grand chose dessus. L'avantage c'est que ça reste très léger, ça se lance super bien. Même quand il y a un petit peu de vent, puis même avec des cannes, on va dire un petit peu plus petites là. Vous verrez c'est un popper qui même avec une 5, une 6, si vous avez la soie qui est adaptée comme à lancer des grosses mouches, ça se lance quand même relativement bien. Donc vous voyez en fait là simplement je vais venir me faire une petite queue avec du cristal flash. Donc là par exemple j'ai pris du perle. J'ai pris 2-3 brins que j'ai doublés puis coupés. Donc en fait je vais simplement venir me former une petite queue avec ça. J'attache dans le milieu, on vient rabattre les fibres. Donc ensuite je vais venir les raccourcir un petit peu. Tac. Vous voyez, bien simple comme ça. Ensuite je vais simplement venir me faire une petite touffe en fait de chenille. Donc là on va utiliser quand même quelque chose d'assez large. Idéalement je vous dirais de la 10 mm. Donc vous voyez, soit par exemple le modèle de chez Flybox, vous pourriez prendre de la cactus chenille dans le large. Vous voyez la Super Pearl aussi, c'est un autre produit de Textream. Tous ces produits-là pourraient très bien faire en fonction des couleurs que vous voulez faire. Moi je vous dirais j'aime bien ce olive-là parce qu'avec une petite collerette, on est capable d'aller chercher une petite couleur un petit peu perchaude, donc qui va être assez sympa. Donc pour faire un montage un petit peu, vu qu'il nous reste pas beaucoup de place, en fait ma chenille, je vous dirais, je vais venir dégager en fait en coupant, vous voyez un petit peu les fibres de chaque côté de la petite ficelle en fait qui retient toutes les fibres. Je vais venir la dégager pour avoir un plus petit diamètre. Donc juste sur quelques millimètres, là on n'a pas besoin d'avoir plus long que ça. Et en fait ça va me permettre d'attacher avec ça. Pas avoir de côte trop gros. Parce que l'espace est quand même compté. On va se mettre quand même une petite goutte de vernis. Bien solidifier comme tout ça. Donc en fait le but de cette chenille là c'est vraiment juste d'être capable de donner un petit peu de volume pour la prochaine étape en fait où on va venir simplement se faire une petite collerette avec un soft tackle qui est quand même assez long.
Donc vous voyez, j'essaie juste de peigner en fait toutes mes fibres. Je vais finir juste faire 3-4 tours, là, pas bien plus que ça. Ça va donner un petit peu de corps en fait à mon hackle que je vais placer par-dessus. Je vais même la place d'en faire un autre tour de plus. Tac. Vous voyez cette petite boule, ça va redonner un petit peu plus de volume à mon hackle. Donc là après je vous dirais on peut mettre un petit schlappen. Donc simplement en fonction des couleurs que vous voulez faire, ça peut là par exemple un petit olive, vous voyez on va être dans des teintes un petit peu de perle chaude, ça pourrait être très bien. On pourrait se mettre un orange par exemple, du chartreux si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus flash. Là vu que ça va être plus pour de l'eau claire, je vais rester dans des couleurs comme assez naturelles. Donc je vais simplement après venir faire c'est ça quelques tours de soft tackle, donc une selle de poule sinon qui est assez large, ça pourrait être très bien. Si on veut, on a même des grizzlies des fois là-dedans qui pourraient donner un beau petit résultat. Vous voyez, on va simplement attacher notre plume. Voilà. Il ne veut pas coopérer. Un peu trop souple. On va laisser ça de même. Donc en fait, vous voyez, là je viens juste dégager un petit peu mes petites fibres en trop. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi qui est très très simple, mais je vous dirais le problème en fait d'un popper, c'est que si vous le chargez trop, souvent ça va soit avoir tendance un petit peu trop à caler, soit en fait après faire trop de restrictions dans l'eau puis il va popper beaucoup moins. Donc des fois, juste en gardant un petit popper comme ça très très simple, on a vraiment pas quelque chose de bien compliqué à faire, là, mais ça va popper beaucoup plus fort. Vous allez faire plus de bruit, puis le poisson des fois va venir vraiment de très loin pour aller chercher votre mouche. Donc moi je vous dirais je préfère pêcher avec quelque chose un petit peu plus petit, mais qui pop beaucoup, que de quoi de trop gros. Puis en plus le gros avantage de pêcher en surface, c'est que même si votre eau est très sale, le bruit se propage beaucoup plus depuis la surface. Votre poisson aussi, vu que votre mouche est en surface, elle va mieux se détacher du ciel, donc c'est toujours quelque chose qui est plus facile à identifier pour le poisson. Donc vous voyez, juste un petit popper comme ça, très très simple. Ce qu'on peut venir faire après, c'est simplement venir rajouter des petits yeux de chaque côté. Moi je vais les recouvrir après, vous verrez, avec un petit peu de colle époxy, pas de colle époxy, excusez, de Solarez.
Vous voyez, simplement en rajoutant un petit œil comme ça sur le côté, d'avoir de quoi qui va être quand même très imitatif. On peut venir donner après un petit coup de Sharpie, donc des fois peut-être faire une petite bouche rouge par exemple, ça va mieux se voir, faire une petite touche de couleur. On peut faire des petites rayures par exemple avec un petit marqueur brun ou noir pour faire vraiment finir une paire chaude. Donc non, des petites têtes de popper comme ça c'est très simple, puis des mouches qui sont très efficaces. Merci à tous.